En choisissant la ville de Douala pour ses assises, ce n'était pas un fait de hasard pour Luc Magloire Mbarga-Atangana, puisque la capitale économique regorge une forte communauté d'hommes d'affaires. Il était de bon ton pour le patron du commerce au Cameroun de venir présenter les enjeux et les opportunités qu'offre la zone de libre-échange continentale africaine. Nos chefs d'État et les ministres du commerce ont distingué entre 3 catégories de produits avec des rythmes de libéralisation différenciés. Mais le gros, c'est qu'on aille vite. C'est pour ça que dans la première catégorie, nous avons 90% des lignes tarifaires où la libération devrait aller de manière rapide. Entrée en vigueur le 1er janvier 2021 dernier, la zone de libre-échange continentale africaine se veut ce dont l'ambition est de faire de l'Afrique la plaque tournante de l'économie mondiale. Je voudrais souligner au demeurant qu'en termes de marché, et si on emploie les prévisionnistes, il est prévu que la population en Afrique passe à l'horizon 2050 à 2,5 milliards d'habitants. Donc, à très moyen terme, l'Afrique sera certainement la plus grande puissance commerciale mondiale. C'est donc une proposition très intéressante pour les opérateurs économiques qui ne sauraient négliger un marché de presque 1,3 milliard de consommateurs, dira le ministre du Commerce. Pour mieux en tirer profit, certains préalables étaient nécessaires. Outiller les participants à la maîtrise des instruments d'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine. Il était surtout question de recueillir les préoccupations des opérateurs économiques afin de suggérer quelques pistes de solutions. D'où cette présence massive de ces entrepreneurs économiques du littoral, venus nombreux ici à la Chambre du commerce, car la zone de libre-échange a pour objectif aussi de sortir plusieurs pays africains de l'extrême pauvreté. Autre aspect, et pas de moindre, que Luc Magloire Mbarga-Atangana a tenu à insister, est que le Cameroun, qui fait partie des 18 pays sur les 55 de l'Union africaine, ayant finalisé la procédure de notification en ce qui concerne les zones tarifaires, le Cameroun va mieux négocier pour que le Made in Cameroun soit davantage valorisé.